Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un challenge que je n'ai encore jamais fait sur cette chaîne. C'est un challenge qui existe en dessin, je l'ai découvert sur la chaîne de Jordan, donc Tuto Draw, où il avait fait un Ironman je crois, je suis pas sûre mais je crois que c'est ça. Enfin bref, c'est un challenge qui se fait dans le monde du dessin. En Fimo je sais pas, j'ai jamais vu, mais en tout cas c'est un concept qui peut s'appliquer en Fimo et j'ai hâte de tester ça. Donc le principe du challenge c'est de reproduire 3 fois la même création, donc avec les mêmes couleurs, la même déco, la même manière, etc. en 3 temps différents. Pour cette première vidéo de thème challenge, j'ai décidé de produire un donut parce que c'est un peu l'emblème en pâte Fimo quoi, voilà, enfin j'adore faire des donuts, ok. Du coup je vais essayer de reproduire un donut en 10 minutes, un autre en 5 minutes et le troisième et dernier en 1 minute seulement, et on va voir en fait l'évolution ou la dégradation plutôt des donuts avec ces 3 temps différents. Donc on commence avec 10 minutes, ensuite 5 et le dernier en 1 minute. Je pense que ça va être vraiment très drôle, mais bon, voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner. En tout cas, j'espère vraiment que ça va vous divertir et je vous souhaite bon visionnage. Ok, on se retrouve sous ce plan moche, voilà, comme d'habitude. Et le deuxième plan ici, on voit mes mains. Je sais que vous aimez beaucoup les vidéos comme ça, j'adore les faire. Voilà, je vous avoue, comme ça c'est mieux, on pourra voir ce que je fais et on pourra voir ma réaction. Pour ce challenge, il vous faut un téléphone. Donc voilà, moi j'ai pris mon téléphone, j'ai mis en mode avion pour pas qu'on soit dérangé par les éventuels messages ou appels. Et en fait, je vais tout simplement mettre un chronomètre, ou un minuteur plutôt, ce sera plus simple. Donc en fait le premier minuteur je vais le mettre sur 10 minutes. Du coup mon téléphone je vais le mettre là, quand je vais démarrer il y aura le chronomètre, en fait le minuteur qui va se déclencher. Pour le donut que j'ai en tête, en fait je pense que je vais partir sur une base écrue. Ensuite pour le coulis je pense partir sur une base chocolat. Et enfin pour décorer en fait j'ai pensé mettre des vermisseaux de 3 couleurs, donc du rose, du bleu et du lilas. Donc forcément je n'ai pas préparé les pâtes d'avance, j'ai juste préparé des morceaux d'écrue parce qu'en fait j'en ai plus. Donc j'ai juste séparé en 3 morceaux d'écrue en fait, tout simplement pour les 3 donuts. Voilà, mais le reste j'ai pas préparé parce qu'il faut que ça fasse partie du challenge. Du coup je sais pas trop si je vais beaucoup parler dans cette vidéo puisque je vais essayer de speeder en fait. Si je regarde en bas comme à chaque fois c'est tout simplement que j'ai mon retour écran en fait. Voilà, comme à chaque fois, et ne perdons plus le temps, je sais absolument pas ce que ça va donner, j'espère que ça va pas trop être une catastrophe. Et du coup c'est parti. Ok, donc déjà je prends mon écrue, je fais une boulette, on va partir sur du classique et sur ce qui fonctionne, hein, du simple et efficace on va dire. Donc je fais une boulette d'écrue, donc je garantis pas que ça va être très clean la pâte. Ah non, il y a plein de poussière partout, je suis désolée, j'ai pas pris le temps de faire la poussière dans ma chambre. Et d'ailleurs il y a des travaux dehors, j'espère que ça ne s'entend pas trop dans le micro. Voilà, des gens ont décidé de faire des travaux à cette heure là. Hop, allez, ça veut pas faire la boulette. Vous voyez la pâte elle se colle mal. Et bien si déjà je prends 1 minute pour faire juste une boulette, je suis mal barrée pour le troisième. Eh mais ça veut pas. Bon, faire comme ça, va mieux la malaxer. Non. Eh ben je suis très mal barrée, moi je vous le dis. Hein. Ça veut pas prendre, bon bah tant pis, je vais prendre une autre boulette d'écrue. Plus j'ai chaud là. Bon et bah vous savez quoi, je vais cacher la poussière avec le coulis, voilà tout simplement. Et bien pratiquement 1 minute 30 pour faire le donut, enfin la boulette. Bon on va appuyer un petit peu. On va faire un trou, donc pour ça je prends mon aiguille. Donc là c'est normal, ça va être taché, hein. J'ai mis le côté le plus sale au-dessus, ce qui va être caché avec le coulis. Hop. J'aurais dû prendre une aiguille, je n'ai pas d'aiguille. Bon, on va le faire au cure-dent. L'aiguille en fait ça permet d'avoir une grande aiguille, ça permet d'avoir un trou un peu plus gros. Et je trouve ça mieux pour les donuts. Après chacun fait comme il veut évidemment. Donc on va le faire au cure-dent comme ça, j'espère que ça va aller. Ouais, la base elle est vraiment moche quand même. Je vais passer un mini coup de lingette. Hop, mini coup de lingette pour nettoyer le côté. Ça sert à rien ce que je fais. J'aurai pas le temps, putain il reste que 7 minutes. Oh, ça va être chaud. Bon, le coulis, couleur chocolat. Donc on fait une boulette, je l'aplatis entre mes doigts. Hop hop hop. Je fais le coulis à la main. Hein. Je vais faire un chouille plus grand, tout petit et un truc assez rond. Voilà, je prends ma lame pour décoller. Je refais le trou. Ok. Et maintenant on va essayer de faire les vermisseaux. Pour ça je me nettoie 30 secondes les mains. Hop, j'espère que ça va pas trop être sur les autres couleurs. Bon, on va commencer par prendre un peu de chaque couleur. Oh non, j'ai pas nettoyé mon scalpel et le chocolat partout. Donc un peu de rose, un peu de violet. Je me suis jamais autant pressée pour faire un donut les gars. Du violet et du bleu. Oh la pâte est ultra dure. Ok, donc on va faire 2 couleurs en même temps. Je suis que droitière, hein. Je suis pas du tout gauchère, mais bon pour malaxer, pour chauffer ça doit le faire.
Hop, une boulette de bleu. Oh, vous savez comment elle est sale. Je suis pas mal lavé les doigts. Bon, en même temps, j'ai pas été au robinet avec du savon. Voilà. Bon, on va faire un pass sur la poussière, hein, sérieusement. Ok, donc, on va faire des vermisseaux. On va en faire 2 en même temps. On va faire qu'un seul en même temps, du coup. Non, 2. Ah, il y a tout qui se casse. Et le rose. Ok, du coup, là, on va mettre des petits vermisseaux. Plutôt des petits ronds. Je pense que je vais plus mettre des petits ronds. Ouais. Je vais mettre que sur la moitié du donut. Bon, allez, 3 minutes pour faire ça. Ça va le faire. Hop, j'en mets vraiment aléatoirement sur la moitié. Je compte pas. Et j'ai pas le temps. Mes coupes sont pas très bien appliquées, mais bon. Oh là là, le temps passe vite. Ok, je vais essayer de nettoyer un petit peu. D'enlever la poussière. Oh là là, des traces de doigts aussi. Mon Dieu. C'est pas terrible. Ok, bon bah voilà le premier donut. Honnêtement, il me faut plus de 10 minutes pour faire un beau donut. Bon bah il y a un petit peu des traces de doigts partout, il y a de la saleté autour. Donc comme quoi je pensais pas qu'il me faudrait autant de temps pour me faire un beau donut. Pour la déco au début j'étais partie sur des vermisseaux, après je suis partie sur un truc bizarre. Donc je suis pas très convaincue. Mais en tout cas c'est le donut. Le premier donut où j'ai mis le plus de temps à le faire et du coup on va devoir partir sur le même modèle pour les suivants. Donc bon, c'est pas vraiment terrible. Et puis le choix des couleurs, j'aurais bien voulu faire un petit dégradé, donc j'avais pris des pastels à côté avec un pinceau pour donner un petit peu plus d'ombre et tout. Mais bon, j'ai vu que j'allais pas du tout avoir le temps, donc j'ai abandonné l'idée. Du coup ça va être mon donut un peu de référence et je vais essayer de faire les mêmes donuts, enfin la même déco. Parce que du coup bah là j'aurai 2 fois moins de temps, j'aurai que 5 minutes pour le faire. Et puis bah du coup... bah c'est parti, hein. En tout cas ça s'annonce en catastrophe, hein. Moi je vous le dis. Du coup je le mets là pour avoir mon petit repère. Je vais pousser mes petits machins puisqu'ils sont prêts. Bon, voilà, ils sont prêts. Puis de toute façon hein, c'est ma vidéo, hein. Puis bah c'est parti pour le prochain donut. Donc on va mettre 5 minutes. Oh là là, ça va piquer. Hop, c'est parti. Du coup on va essayer de refaire une boulette. Hop, ça va, il n'y a pas de fissure. Ensuite on aplatit. Hop, on perd pas de temps. Ensuite, d'abord l'aiguille, ça c'est le côté plus sale. Du coup je vais le mettre au-dessus qui va être caché avec le coulis. Hop, je vais pas repasser au cure-dent, j'ai pas le temps. Hop. Oh, je le déforme du coup. Oh la boulette, je suis une vraie boulette. Hop, bon. Du coup on va passer quand même au cure-dent, hop. Bon, je vais pas rester comme ça pour un trou, hein. Ensuite le chocolat. Ok, j'espère qu'il y en aura assez. Hop, on fait une boulette de chocolat. On l'aplatit. Ah, j'en ai pas assez. Du coup, petite astuce. Si vous vous retrouvez dans ce cas-là, hop, du chocolat, vous mettez au-dessous et après vous appuyez. Comme ça, il n'y a pas la démarcation et ce sera aussi caché par le donut. Je sais pas si ça a été clair pour vous, mais en tout cas pour moi ça l'était. Hop, on aplatit la lame. C'est absolument pas rond. Oh, le rond derrière là. Oh, comment je vais faire si j'utilise ça peut-être? Voilà, ça fait déjà un peu plus rond. Ok, parfait. Maintenant on va décorer. Ouh là là, beaucoup trop gros. Hop. J'avoue que le premier, j'ai quand même pris pas mal mon temps. On voit quand même que mes petites pépites sont quand même plus grossières que sur le premier. Hein. Elles sont plus grosses, sont moins bien mises. C'est catastrophique. Non, putain. J'aurais mieux fait des vermisseaux, hein, ça aurait été plus vite. Oh, c'est tellement plus grossier. Oh là là. Putain. Ouais, hein, bon bah lui c'est plus fin, hein, lui c'est plus grossier. J'ai pas eu le temps d'enlever mes traces de doigts. Bon bah, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. Nous allons passer au 3e et dernier donut, celui que je redoute le plus, celui où il n'y a qu'1 minute. Et je sais pas comment je vais faire, du coup bah... Bon bah c'est parti, hein, ça sert à rien de retarder le truc, hein, ça changera rien. Go. Hop, on aplatit, c'est absolument pas rond, le chocolat, je vais faire les trous 2 en 1. J'ai pas assez de chocolat, mais c'est pas grave. Hop, c'est pas rond, mais c'est pas grave non plus. Si c'est grave, tant pis. Non, j'ai recollé à la plaque. Hop. L'aiguille. Hop, et copeaux. Oh là là. Je vais faire plus gros, c'est pas grave. Je vais faire des vermisseaux. Un peu de bleu. Toujours un peu de bleu. Ah! Et du violet, un peu de violet. C'est catastrophique, Oh putain.
1 minute, ça passe beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite les gars. Et bah voilà le résultat de mon troisième et dernier donut. Il est ridicule. Il est ridicule, il est vraiment très moche. Putain, la poussière partout, il est craquelé, le rond là il est même pas fait. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Hein. Donc ça c'était le premier, tout en finesse, qui est plutôt bon. Le choix de décoration, je vous l'accorde, il est pas terrible. Hein. Voilà, ça aurait été mieux des vermisseaux, je suis d'accord. Le second, dans la même idée du coup, mais en beaucoup plus grossier. Et le dernier, mais je ne parle même pas, enfin plutôt dans ce sens-là pour vous, je crois. Voilà, donc le premier qui est plutôt tout en finesse, le deuxième très grossier, le dernier... Voilà, donc lui c'était fait en 10 minutes, le second en 5 et le dernier en 1. Bon bah écoutez, je pense que c'est pas la peine de rester plus longtemps sur ça. J'espère qu'en tout cas vous avez bien rigolé, moi en tout cas ça m'a bien fait marrer de faire ce genre de challenge et du coup je vous l'annonce que non, 1 minute ça ne suffit pas pour faire un donut. Voilà, je suis désolée, à la rigueur 10 minutes si vous avez déjà préparé vos éléments, oui ça peut le faire, mais après c'est chaud quoi. Enfin je sais pas, faites le challenge et dites-moi si vous avez réussi en 10, 5 et 1 minute, voilà ce qui vous a convenu, si en 10 minutes vous y arrivez parfaitement. Ou sinon même 10 minutes ça vous suffit pas. Enfin je sais pas, en tout cas je serais curieuse de savoir vos résultats sur ça. En tout cas on peut voir le résultat, hein. C'est pas vraiment terrible. Pour la prochaine vidéo thème challenge, puisqu'en fait j'ai vraiment quand même bien rigolé même si je suis toute seule, n'hésitez pas à me dire en barre de commentaires la prochaine création que vous voulez que je réalise en 10, en 5 et en 1 minute du coup. Là je suis partie sur un format plutôt simple pour que tout le monde comprenne un peu l'idée, voilà, mais peut-être que le prochain ça va être un macaron ou je sais pas, ou un cactus ou un cadeau puisque c'est bientôt Noël, voilà, j'en sais rien. En tout cas si jamais vous voulez que je reproduise de nouveau ce challenge, n'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos idées et puis comme à chaque fois je ferai le commentaire qui a le plus de likes, voilà, ça peut être vraiment très drôle. Si vous souhaitez refaire ce challenge sur vos chaînes ou juste entre vous, en tout cas n'hésitez pas, allez-y, qu'on se marre tous ensemble, voilà. Et en tout cas j'espère vraiment que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!